L'être humain. L'être humain est une calligraphie obscure gravée sur la poussière du monde. Une énigme austère dont les contours se dissolvent dans la brume des intentions contradictoires. Il naît fragile, mais s'endurcit dans l'aile brute de sa propre espèce, forgeant des miroirs où la cruauté devient reflet ordinaire. Il existe dans l'homme une architecture de fractures, une géométrie invisible où chaque pensée peut devenir l'âme. Chaque silence une sentence. L'homme est un loup pour l'homme, disait une ancienne voix. Mais l'écho aujourd'hui semble plus froid. L'homme est parfois son propre gouffre. Dans les cités où le béton avale les prières, la cruauté humaine se déguise en normalité. Elle marche en costume, parle poliment, signe des décisions comme on ferme des cercueils invisibles. Rien ne crie, tout s'exécute. Il y a des regards qui effacent plus sûrement que des tapes. Des regards qui classent, hiérarchisent, réduisent. Je ne t'ai jamais, je ne t'ai pas vu. Et dans cette phrase simple se cache une disparition entière. Les sociétés se richent sur des équilibres fragiles, mais l'indifférence humaine en est la fissure centrale. On parle de justice, mais rarement de justice ressentie. L'homme observe la détresse sans être atteint. Dans les familles, la cruauté prend des formes plus douces. Une parole compare, un amour mesuré, une affection conditionnée. Sois comme ceci, sinon tu n'es rien. L'enfant apprend que l'amour ne peut être inéconome. Dans les espaces de travail, la cruauté change de masque. Compétition, rendement, remplacement. L'humain devient ressource, puis excès, puis oubli. L'humain a inventé des systèmes où la souffrance devient statistique. Les chiffres remplacent les cris. La dignité ne se mesure pas